Messieurs, dames, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Messieurs, dames, la cour. Très bien, nous allons commencer par le dossier numéro 4. Greffier, dossier numéro 4, affaire Boulard contre Boulard. Hein. Donc les partis présents sont présents. Hein? Maître Verdier, donc ce sont vos conclusions? Très bien, vous représentez-vous les intérêts de Madame Boulard? Très bien, bonjour madame. Sandrine, très bien. Sandrine, c'est un rapport avec le titre du spectacle, j'imagine. On est à un autre degré de compréhension, là. Alors, Monsieur Boulard, par contre, où est-il, Monsieur Boulard? C'est vous, au fond, là, vous êtes tout seul, certainement. Venez approcher, monsieur... Oui, oui, d'accord. D'accord. Là, on sent tout le poids de la culpabilité, là. Hein, quelque part, j'ai envie de dire, les jeux sont faits. Calmez-vous, maître, on va jouer, on n'est pas quand même... Hein, alors, Monsieur Boulard, vous avez un avocat, Monsieur Boulard? Oui, un commis d'office, mais c'est maintenant. Hein, c'est... Parce que dans une heure, ça sera trop tard. Et alors, Kirikou, comment ça se passe? Vous êtes tout petit ou vous êtes loin? Comment ça se passe? Ah mais quel âge as-tu? D'où viens-tu? Hein? Vous arrivez de Bamako? Comment ça? Hein? Abidjan, oui, c'est pareil. Où sont vos conclusions? On commence, maître, là, vous êtes en retard. Ah, vous n'avez pas de conclusion, en plus? Ah, mais alors là, s'il n'y a pas de conclusion... Oui, mais vous êtes commis d'office, mais ça ne vous exonère pas d'un certain travail, maître. Je veux dire, vous avez un client... Oui, hein, il y a un petit billet qui tombe à un moment donné. Hein. Bon, ben mettez-vous dans un coin, griffonnez quelque chose, que j'ai quelque chose dans le dossier. Hein. Voilà. Non, mais là, regardez, là, vous, ça m'emmerde. Donc, venez, levez-vous, monsieur Boulard. Vous allez donc... voilà, vous levez. Nous allons commencer, monsieur Boulard. Hein, nous allons commencer. Donc, vous vous mettez à la barre. Voilà. Vous retirez les mains des poches, monsieur Boulard. On est où, monsieur Boulard? Hein, vous êtes devant votre juge, monsieur Boulard. Hein? Au-dessus, il n'y a personne. Hein. Je veux dire, il n'y a personne. Si je veux, monsieur Boulard, si je veux, ce soir, vous rentrez chez vous. Hein? Autrement, vous allez en prison. Voilà. Ah, ça dépend de ce que j'ai mangé, de comment je vois les choses. Hein? J'ai les doigts autour de votre gorge, mon pauvre ami. Si je serre... Ah, mieux, ça circule. Hein? Hein, vous vous taisez, vous ne parlez pas. Pour l'instant, c'est moi qui parle. Hein? À un moment donné, je vous donnerai la parole. Ah, vous écoutez. Pour l'instant, vous ne savez pas. Vous êtes là. Un petit peu comme un petit suricate, comme ça. Un suricate. Mais demandez à votre avocat, il va vous dire ce que c'est un suricate. Alors, vous êtes donc monsieur Boulard Patrick. Vous êtes né le 13 décembre 1965 à Vernon, dans l'Eure. Vous êtes le fils de Robert Boulard et de Hélène Boulard, née à Trinquet. Vous êtes... Maman, voilà, très bien. Ne vous sentez pas obligé d'intervenir à n'importe quel moment, monsieur Boulard. Oui, mais là, vous ne jouez pas dans le sens de vos intérêts, monsieur. Vous venez de prendre 6 mois supplémentaires. Je suis obligé, monsieur Boulard. Vous demeurez 5 rue du Terrier du Rat, donc... ça vous va bien, ça? Alors, où ça? À la Tartinière, dans le Val d'Oise. C'est un CTT. Alors, c'est un centre de désintoxication, c'est quoi exactement? D'accord, vous essayez de vous sortir de l'alcool. Bon, ça, c'est un point positif. Hein? Là, je vais retirer 2 jours. Ah, je fais ce que je veux. Si je sens, hein? Il faut être juste, il ne faut pas s'énerver. Alors, vous n'avez pas de profession pour l'instant? Comment ça se passe? Vous n'avez pas de profession, d'accord. Vous n'avez pas aucun revenu? Hein, parce que là, je vois... d'accord. Même pas un petit billet à la RMI, quelque chose? Non. D'accord. Vous êtes insolvable. Très bien. À quoi ça sert de juger ces gens-là? Parce que... Ah oui, mais on perd du temps, là. C'est pas ça... pas avec ça qu'on va bouffer, hein. Alors, vous êtes... Alors, monsieur Boulard, s'il vous plaît, vous êtes accusé d'avoir, le 13 juin 2006, aux alentours de 17h, fracturé la porte du domicile de votre ex-compagne, Sandrine Boulard, ici présente. Hein? Alors, de vous êtes introduit dans l'appartement avec un bouquet de fleurs,
Hein, c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'immédiatement, vous l'avez insultée, menacée, exigé d'elle qu'elle se déshabille. Il va falloir vous expliquer un petit peu la nature de cette demande, quel est le projet, qu'est-ce que vous envisagez par ce genre de choses. Vous auriez donc ensuite vous l'auriez frappé à l'aide d'une poêle, d'un wok. Ah d'accord, d'un wok. Si vous pensez que ça a son importance, on va demander au greffier de corriger. Donc frapper à l'aide d'un wok. Hein, vous corrigez. Frapper à l'aide d'un wok. Voilà. Ensuite, vous auriez tenté d'introduire dans sa partie intime... Qu'est-ce que c'est que ça? Un CD de Patrick Bruel. L'album live. D'accord. On va préciser l'album live. C'est effrayant, ça. Les cris de votre ex-compagne, bien sûr, ont alerté les voisins, hein, qui ont immédiatement pris la fuite. Hein. Une sorte de vent de panique dans la cité. Vous vous seriez joint à la meute et vous avez fui également. Hein. Ainsi, vous avez pris la fuite avant que la police, bien sûr, n'arrive. Alors, ai-je bien résumé la situation? Est-ce que je laisse la parole peut-être à votre avocat pour, dans un premier temps, ou vous comptez pour vous défendre tout seul? Non, 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 je vais parler tout seul. Hein. Fofana, tu rentres chez toi. C'est pas un nain de la forêt qui va me défendre. Moi, je suis innocent, monsieur le président. C'est ça qu'est-ce que je vois. Parce qu'à un moment donné, excusez-moi de parler comme ça, mais là, à un moment donné, se fout de la gueule du monde. Je n'ai rien à faire là. C'est elle, tu sais. Tu vas voir. Hein? Je la menace pas. Rectification. Mais ça reste là, ça. Je suis innocent, monsieur le président. Alors. Ouais. Qu'est-ce qui s'est... Alors, je peux parler ou oui? Ouais. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi que j'ai été là-bas? Pourquoi que j'ai été là-bas? J'ai pas été pour la castagner. C'est pas vrai. J'ai été pour récupérer des affaires que je suis propriétaire. Je suis propriétaire, je suis pas propriétaire. Je suis propriétaire. Automatiquement, j'ai des droits. Alors, j'ai été, gentiment, franchement, j'ai été, toc, enfin, vraiment, bien. Personne, il répond pas. Alors, je commence à cogner, je dis, merde, se fout de ma gueule ou quoi? Je dis, ça sent la raclette, il y a quelque chose, là. Eh, moi, j'ai mes gosses là-dedans, attention. Hein. C'est quand même des gens, quand même, bon, c'est mes gosses. Donc, si je les croise, c'est des gens, automatiquement, je les reconnais. Alors là, voilà, j'ai décidé, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de l'immeuble pour voir. Quoi? J'ai monté par le balcon, pour voir le danger, pour comprendre qu'est-ce que... Et là, j'arrive sur le balcon et ce que j'ai vu, Sardine à moitié à poil. Derrière la baie vitrée, pour moi, elle a fait un malaise. Elle était complètement en une petite nuisette, on voit un nichon. J'ai dit, merde, on voit pas un nichon, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, j'ai pris le pot de fleurs et j'ai cassé la fenêtre pour lui porter secours. Je le jure sur ma tête de cette femme. Je n'ai jamais... Tu vas voir. Et non, monsieur le président. Alors voilà, je lui ai porté secours, tout à fait. Premier geste d'urgence. Passage des nichons, enfin de cardiaque, pronation du cœur, vérification des niveaux. J'ai regardé s'il n'y avait pas de sang dans les selles, très important. Ça, ils m'ont fait ça quand j'ai eu l'accident de mobilette, là. Dans le SAMU, salaud. Putain, là, j'ai arrêté la mobilette, hein, c'est clair. Là, elle s'est redressée. Alors, au moment... Voilà, là, elle s'est redressée.
Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fous là? Retire ta patte, tu fais mal, j'appelle les flics. C'est là, j'ai dit, calme-toi, t'as fait un malaise. Je suis arrivé, t'es en malaise, là. Donc, il faut réfléchir, faut pas parler fort. Reste en position sur le côté, j'appelle les secours. J'ai essayé de... Ah, tout de suite, elle m'a insulté, enculé. Si, tu m'as insulté. Si, ne ment pas, hein. Elle ment, là. Si, on ment pas devant les juges. Automatiquement, il n'y a pas... Elle m'a insulté, j'ai noté et tout. Enculé, fils de renard, ne dis pas que t'as pas menti. Hein. C'est là, alors, c'est là que j'ai pris le wok, voilà. Non, j'ai pas pris, attention. Voilà, oui, j'ai des empreintes sur le wok, voilà. Alors, je peux parler ou il parle à ma place? J'ai pris le wok, Alors, pourquoi? Voilà la question. Pourquoi? Alors, parce que, comment dire, tiens le wok, j'ai dit tiens le wok. Je l'ai pris parce que on peut pas, je l'ai pris. Quelque part, c'était plus fort que moi. J'ai dit merde, je peux pas les laisser là. Non, je l'ai pas tapé, j'ai pas tapé. C'est elle, c'est jeté sur le wok, c'est pas vrai. C'est pas pareil. Ne mens pas, t'es devant le juge, tu n'as pas à mentir. Coup de tête, elle a mis, notez-le, coup de tête dans le wok. Hein. Même, j'ai dit, qu'est-ce que tu fous, Zizou? J'ai dit... Ah bah là, bonne nuit les petits, à demain matin. Le wok, c'est des gros wok à paella, là, les trucs espagnols. Ah non, je n'avais pas bu, monsieur le président. Ah non, j'ai pas une goutte d'alcool. Pour ça, j'ai été très étonné du résultat des tests sanguins. Il ne nettoie pas les seringues, il y a quelque chose. Ah, j'avais pas bu, monsieur le président. Non. Je faisais ramadan à l'époque. J'étais musulman au moment des fêtes, tout à fait. Alors le CD, alors ça je comprends pas. Cette histoire de CD de Patrick Bruel, franchement, je comprends pas. Déjà, j'aime pas ce chanteur. Franchement, je n'aurais jamais été dépenser de l'argent pour des conneries pareilles. Et non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Déjà, je sais quand même que Sardine n'est pas un lecteur CD. J'ai vécu 10 ans avec, hein, donc il n'y a pas d'enceinte, ça n'a aucun sens. Pour moi, elle s'est assise dessus. Je sais pas ce qu'elle a fait. Hein. Et comme elle est complètement cassée, l'autre, je suis pas étonné. Je ne suis pas étonné qu'on retrouve des CD à l'intérieur. Hein. Là, moi, je suis innocent, monsieur le président. Franchement, moi, je comprends pas qu'on puisse poursuivre des gens innocents. Ça, moi, là, j'ai envie de partir. Hein. Je vous le dis direct, si personne me retient, moi, j'y vais. Hein. Non, non, il est fou, l'autre. Pourquoi j'aurais y amené des fleurs? Oui, effectivement, on comprend pas très bien la présence de ces fleurs. Maître Verdier, vous avez des questions? Non, je n'ai pas de questions, monsieur le président. D'ailleurs, est-il encore besoin d'attendre des réponses cohérentes de la part de ce genre d'individu? Ça n'est pas la peine de me regarder comme ça, monsieur Boulard. Ici, vous êtes devant vos juges, vous n'impressionnez personne. Hein? Moi aussi, je peux le faire, hein, les gros yeux comme ça. Chacune de ces paroles, vous les avez entendues, monsieur le président, messieurs et madame du tribunal, le condamnent en réalité bien plus encore que ses actes. Les preuves de sa culpabilité, on plaisante, monsieur le président, elles sont infinies. Vous voyez en page 17 de mes conclusions, vous allez les voir, pas moins de 15 témoins à charge dans ce dossier. Hein, j'en ai refusé plus du double, sachez-le. Hein, les gens se battaient devant mon cabinet. Votre propre mère, monsieur Boulard, votre propre sœur sont venus me voir. Il faut l'incarcérer, cet enculé. Voilà comment il parlait de vous, monsieur Boulard. Excusez-moi d'employer ce genre de terme. 3 vidéos, monsieur le président, tournées par des voisins à l'aide de leur portable, où l'on voit très nettement le sieur Boulard. Alors, aujourd'hui autoproclamé secouriste. On le voit, monsieur Boulard, très nettement, ce jour-là, hurler « Je vais te tuer, sale pute ». Certainement les encouragements d'un secouriste.
La justice, je l'emmerde. Je crois que c'est intéressant et ça devrait intéresser le tribunal. La justice, je l'emmerde, on l'entend très bien. Vous l'entendrez vous-même. Tous des PD, il rajoute, des juifs et des francs-maçons. Alors vous savez, je n'insisterai pas sur l'injure à caractère racial. Le parquet n'a pas cru bon poursuivre. Je pense que l'insignifiance du prévenu et son insolvabilité en seront, j'imagine, la cause. Bien. Pour m'intéresser, si vous le permettez, Monsieur le Président, et pour ne pas vous faire perdre votre temps, allons directement au casier judiciaire, je crois, de Monsieur Boulard. Il est en page 5, vous allez le voir. Il est éloquent, il est comme une boîte de chocolat, vous y avez tous les parfums. Hein. Évidemment, on a le délit de fuite, on a la conduite en état d'ivresse, un grand spécial chez Monsieur Boulard. Hein, on a violence, outrage, braconnage. On a même des choses du Moyen-Âge. Recel. 100 fois, il a promis à la justice d'arrêter. 100 fois, bien sûr, il a recommencé.